Salut Internet. Bon, bah Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, j'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, le fameux protocole Raoult, eh ben ça marche pas. Là, il n'y a vraiment plus personne pour dire que c'est spectaculaire, à part Raoult et son équipe, ou alors des associations comme le collectif « Laissons les médecins prescrire ». Vous avez la preuve, devant vos yeux, que votre esprit critique était insuffisamment aiguisé pour savoir quel bon combat il faut mener, du moins si vous étiez tombé dans le pigeon panneau. Alors, juste un avertissement pour ces personnes-là, si vous ne faites rien, si vous retournez à votre vie habituelle sans vous demander pourquoi vous vous êtes fait pigeonner et comment faire en sorte que ça se reproduise plus, vous tomberez dans le piège du prochain charlatan convaincant qui se présentera à vous. Parce que nous, c'est pas un hasard si on avait deviné tout ça, c'est pas parce qu'on a une expérience supérieure ou un feeling supérieur. On a des méthodes. Elles sont pas personnelles, elles sont rigoureuses, elles sont robustes, elles ont fait leurs preuves, tout ce qu'on a fait, c'est les apprendre et les appliquer. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier l'étude en béton armé. Personne ne pourra me déstabiliser. Personne ne peut me prouver au contraire que je suis dans l'erreur. Personne. Brave, fidèle. Est-ce que j'oserais le mot mouton? Donc voilà, Raoult et la chloroquine, c'est terminé, moi j'en ai marre. On sait que ça marche pas, moi j'en parlerai plus ici, ça me gave. L'étude est tombée, on l'avait vu venir, on est resté prudent, maintenant les chiffres sont là. Fin de partie. Pour éviter que ça ne se reproduise, apprenez les méthodes de la pensée critique. Requiescat in pace, bastardo. Les éthiciens, ça part, je pense que ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que je pense que ça part de d'une intention anticomplotiste, débilos, tu vois. Je pense que ça part de là. Enfin, j'espère en tout cas, j'en sais rien d'où ça part. Mais je pense qu'en fait, c'est une sorte de fact-checking indépendant. Ils se veulent être ça. Mais en vérité, c'est devenu des... En fait, à force de vouloir établir la vérité, ils ont établi leur vérité et maintenant ils harcèlent les gens pour que les gens rejoignent. Moi, ma théorie, c'est que c'est comme les antifas. Il faut qu'il y ait un complotiste pour sortir une théorie pour qu'ils aient quelque chose à dire. Moi, c'est ma théorie. C'est ce que j'observe. Ah ouais, d'accord. C'est encore pire. Il faut qu'il y ait un facho qui tape un noir pour qu'un antifasciste puisse faire sa manifestation. Tout comme il faut qu'il y ait un Teddy Boy pour spéculer sur telle ou telle chose, ou un LLP, ou un Dieudonné, pour qu'un zététicien fasse une vidéo. Vous observez les vidéos, ils ne sortent des vidéos que quand il y a des complotistes. Sur le coronavirus, ils ont bien fermé leur gueule, jusqu'au moment où Raoult est arrivé. Et là, ils ont fait des vidéos anti-Raoult. Tu vois, progressivement. Dès que Raoult, là, ça y est, ils peuvent Maintenant, ils peuvent. plus le gérer.